Salut les amis, très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans le petit coin pour une vidéo update sur nos toilettes sèches. La précédente vidéo vous montrait comment nous avions installé ces toilettes sèches à la place d'un WC classique à eau. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 grandes améliorations que nous avons apportées au fil de nos expériences. Donc, c'est parti! La première amélioration que nous avons apportée, j'en avais vaguement parlé dans la précédente vidéo, c'est que nous avons remplacé les 2 seaux en plastique car le plastique prend les odeurs au fil du temps. Et nous avons opté pour 2 seaux en inox. Ceux que nous avons choisis font 34 cm de haut par 36 cm de diamètre. Pour nous, c'est absolument idéal, sachant que nos toilettes sèches ont exactement les mêmes dimensions qu'un WC à eau traditionnel. Vous ne pouvez pas trop le voir à l'écran, mais le seau est posé sur un dessous de plat en liège tel que celui-ci. Ça permet de le rehausser légèrement et surtout d'atténuer les bruits à l'utilisation et aussi quand on déplace le seau, éviter qu'il racle sur le sol. L'intérêt d'avoir 2 seaux, c'est qu'il y en a toujours un propre et prêt à l'emploi en réserve. Donc on n'est pas bousculé pour aller vider le seau lorsqu'il est plein. On avait même pris un couvercle en inox, mais dans les faits, on ne s'en sert pas. On sort le seau, on l'emmène directement dehors, mais c'est vrai que les premiers temps, si on veut un peu de discrétion, eh bien, ça peut être utile. On trouve ces seaux en inox sur des sites marchands parfois un peu spécialisés. Là, je ne souhaite pas faire de la pub particulièrement à l'un d'entre eux. Vous devriez trouver, sachant que c'était facile il y a quelques temps. Maintenant, l'inox commence à être en rupture de stock, en pénurie mondiale. Donc, ça devrait être plus difficile à trouver dans les mois à venir. En tout cas, c'est un super investissement puisque l'inox se lave très facilement et ne prend aucune odeur. La seconde amélioration que nous avons apportée, c'est à propos de la sciure. Nous avons en effet pendant quelques semaines testé une alternative qui est l'herbe séchée issue de la tonte dans notre jardin. C'était une suggestion qu'on m'avait faite sous la précédente vidéo. J'ai testé puisque c'était intéressant d'être indépendant d'une scierie. Mais dans les faits, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, je pense que la tonte séchée n'a pas la faculté d'absorption de la sciure, donc ça n'absorbait ni l'humidité ni les odeurs. De ce fait, on est repassé à la sciure. À ce propos, faites attention à la qualité de la sciure ou des copeaux que vous utilisez. Ici, on s'adresse à une scierie qui est juste à côté de chez nous et qui découpe des palettes non traitées. Donc c'est important de le préciser, surtout si vous avez envie de dépendre le compost après plusieurs mois de maturation dans votre terrain. C'est quand même plus intéressant qu'il n'y ait pas de produits chimiques. On a tout de même apporté une amélioration à propos de la sciure, c'est qu'on a mis en place 2 sacs cabas au lieu d'un seul qui avait du mal à occuper tout l'espace du réservoir. De cette manière-là, c'est plus facile de faire la rotation quand un sac est vide et ça permet de mieux optimiser le volume du réservoir. La troisième amélioration que nous avons apportée, et pas des moindres, c'est de mettre en place un seau à pipi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un seau à pipi? Eh bien c'est ce petit seau en galva que j'ai acheté d'occasion pour très peu cher et qui va nous permettre de collecter l'urine à part du reste du seau. C'est le principe des toilettes sèches à séparateur. Alors je sais que les personnes qui avaient déjà du mal avec les toilettes sèches vont tomber à la renverse avec le seau à pipi, mais je sais aussi que ça intéresse beaucoup d'entre vous, donc voilà comment ça fonctionne. Le principe, il est tout simple, il vient du constat que c'est l'urine qui pose le plus de problèmes à gérer. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la grosse commission qui sent mauvais, c'est l'urine après plusieurs heures. En effet, l'urine est complètement stérile quand elle sort du corps, donc c'est un fluide particulièrement propre et digne d'intérêt. Mais par contre, au contact de l'air, eh bien, l'azote va développer une odeur proche de l'ammoniac et c'est pourquoi on est obligé de mettre beaucoup de sciure ou en tout cas régulièrement de la sciure pour canaliser cette humidité et donc les odeurs associées. Le seau à pipi permet donc de collecter les liquides à part, de les valoriser, on verra comment, et surtout ça permet d'utiliser beaucoup moins de sciure et d'espacer
la fréquence de vidange. Autrefois, on devait vider tous les 3-4 jours. À présent, avec la collecte de l'urine à part, on vide tous les 6 à 7 jours. Et en prime, le seau est beaucoup plus léger puisqu'il n'y a plus tous les liquides. En pratique, comment on se sert du seau à pipi? Eh bien, pour les garçons, c'est très simple, on fait pipi directement dans le seau. Pour les filles, c'est un petit peu plus technique, du moins la première fois. Il suffit de placer le seau derrière ses fesses et de s'asseoir sur la lunette. Et ça se passe très bien. Ensuite, et c'est le point le plus important, il faut absolument vider le seau une fois par 24 heures parce qu'au-delà, vous allez avoir l'odeur d'ammoniac qui va se dégager. Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène le petit seau à l'extérieur et en attendant, pour continuer à fonctionner, j'ai un deuxième petit seau en réserve que je mets en place et de cette manière-là, on a toujours tout le matériel qu'il faut. Pour tirer parti des propriétés de l'urine qui contient beaucoup d'azote, et l'azote, l'herbe en est très friande, eh bien nous jetons le contenu du seau pur dans notre pelouse en variant les emplacements. C'est un engrais absolument génial. D'ailleurs, pour preuve, je montre une photo du jardin d'une de mes amies. C'est elle qui m'a fait connaître cette astuce du seau à pipi qu'elle utilise. D'ailleurs, elle n'a pas du tout de toilette sèche, elle utilise juste le seau à pipi et ça fonctionne très bien. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, eh bien on voit très bien l'emplacement où l'herbe est verte, c'est l'endroit où elle a versé le seau à pipi. Ensuite, il n'y a plus qu'à rincer rapidement le seau et à le remettre en place. Voilà, j'espère que ces 3 améliorations vous auront inspiré. Et j'en profite pour vous dire que le thème de notre rendez-vous du Nouveau Monde sera ce mois-ci l'eau, ressource précieuse. On y parlera de l'eau de boisson, comment en améliorer la qualité très facilement avec ou sans matériel recherché et toujours sans électricité. On verra aussi comment réduire la quantité d'eau qu'on utilise par des astuces toutes simples, valables en maison ou en appartement. Comment réemployer l'eau pas ou peu sale. Comment avoir d'autres sources d'eau, l'eau de pluie ou l'eau souterraine. Vous posez régulièrement des questions sur l'équipement que j'ai sur ma maison, donc j'y répondrai. Et puis on parlera bien sûr des propriétés de l'urine. Mon amie dont je vous ai parlé à l'instant sera mon invitée. Elle nous partagera toutes les propriétés de l'urine, tout ce qu'on peut en faire. Elle est absolument passionnée par le sujet, donc elle viendra nous parler de ce trésor liquide qu'est l'urine. Vous pourrez retrouver toutes les infos et le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec une dernière amélioration bonus en image. Il s'agit du second rideau que j'ai cousu pour pouvoir laver le premier. Ça permet accessoirement de changer d'ambiance dans les toilettes. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!